Matthieu, chapitre 11. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Salut, j'en profite pendant que je suis en train d'attendre que ma fille descende du salon de coiffure, pendant que je suis ici dans ce parking pour vous faire une petite vidéo où je voulais parler des violents, comme vous l'avez entendu dans ce passage. Je le fais parce que, comme dans la plupart de mes vidéos, j'aime bien dénoncer un peu l'évangile que les gens appellent l'évangile de la prospérité. C'est en fait un évangile de l'élévation de l'homme qui détourne beaucoup de concepts et beaucoup d'enseignements de notre Seigneur. Alors, lorsque le Seigneur dit que les violents s'emparent du royaume des cieux, alors la plupart des gens comprennent ça comme étant que le Seigneur est en train de dire que pour conquérir le royaume des cieux, enfin non, pardon, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être violent. Il faut faire usage d'une certaine force pour pouvoir y entrer. Derrière cela, il y a des conséquences assez graves. Il y a des conséquences assez graves. Pour pouvoir le comprendre, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume, ces violents-là sont à la base des étrangers. Pour vous emparer d'un royaume, il faut déjà être d'un autre royaume. Donc, ceux qui s'emparent du royaume de Dieu, ce sont des gens comme vous et moi, qui à la base n'étions pas de ce royaume. Mais nous allons dans ce royaume pour devenir membres de ce royaume, pour en acquérir la nationalité et faire de ce royaume notre royaume. C'est comme ça qu'on s'empare de ce royaume. Vous en faites le vôtre. Vous devenez un citoyen de ce royaume. Ça, c'est ce que nous avons tous fait. Mais nous ne le faisons pas tous de la même manière. Il y en a qui le font comme des colons, des colonisateurs, c'est-à-dire ils vont dans un autre royaume pour chercher un avenir meilleur en ayant laissé leur présent chez eux, mais un présent considérable. Il y a une autre catégorie d'immigrés qui vont conquérir un autre royaume. Ceux-là, ce sont des réfugiés. Alors, le point commun entre les colons et les réfugiés, c'est que tous les deux, ils quittent leur pays, ils vont vers un autre pays, ils vont essayer de conquérir ce pays, mais
la différence, c'est que le colonisateur, lui, il a laissé quelque chose derrière lui. Il a laissé un présent correct, convenable, agréable, mais il se dit, je vais chercher mieux. Alors que le réfugié, lui, il n'a rien laissé. Il n'a rien, il n'a rien à perdre. Il se dit, ici, si je reste ici, je meurs, je n'ai rien. Donc, le peu que j'ai, si j'ai 200-300 $, il l'investit dans un voyage périlleux. Il va prendre un bateau de fortune, il va traverser la mer dans des conditions extrêmement périlleuses, en essayant de joindre l'Europe, l'Italie, l'Espagne, où il va pouvoir se réfugier en espérant avoir une vie. Pas une vie meilleure, mais une vie. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une situation apparente dans son pays. Imaginez, prenez le cas d'un opposant politique. Il est peut-être ministre, il est peut-être directeur, il est peut-être député, mais il est opposant dans un pays dirigé par un régime tyrannique. Il se sent en danger, il se sent menacé, il doit fuir. Celui-là, même s'il a une maison, même s'il a une voiture, toutes ces choses qu'il a ne représentent absolument rien pour lui. Il sait que ça n'a absolument aucune valeur parce que sa vie est en danger. Alors, il va fuir tout de suite en essayant de sauver sa vie. Donc, ces deux personnes, ces deux immigrés, l'un, je l'appelle Tintin au Congo, c'est le colonisateur. L'autre, c'est le Congo chez Tintin. Lui, c'est le réfugié. Alors, le colon et le réfugié, tous, ils recherchent le royaume des cieux. Mais les conséquences sont très, très, très différentes. Je vais vous expliquer. Alors, le Seigneur dit ceci. Depuis l'époque des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, alors là, il est en train de situer ça dans une échelle de temps qui correspond à l'Ancien Testament, au royaume d'Israël. C'est-à-dire, ça, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec Israël. C'était un peuple qui était béni. C'était des colons. C'est un salut du type colon. C'est une immigration du type colon. C'est-à-dire, ils avaient tout sur la terre. Ils avaient toutes les bénédictions. Ils étaient bien. Et eux, aller vers Dieu, c'était pour avoir un plus. Parce qu'ils avaient déjà tout reçu ici sur la terre. Ils étaient bien. Ils allaient comme un colonisateur, comme un colon va quitter l'Europe pour aller en Afrique. Il a quelque chose chez lui. Il se dit, bon, c'est bien ce que j'ai, c'est déjà bien, c'est pas mal. Hein? C'est tout à fait convenable, c'est tout à fait décent, mais je vais chercher mieux. Alors, le colon, quand il arrive, ou le chrétien du type colon, lorsqu'il arrive dans le pays d'accueil, vous allez voir, il vient généralement avec une attitude hautaine, une attitude d'orgueil, une attitude... Il vient imposer quelque chose. Il vient pas en adoptant ce qu'il a trouvé, mais il vient en essayant de forcer ce qu'il avait déjà. Alors, les chrétiens du type colon, les violents du type colon, eux, lorsqu'ils arrivent, ils viennent pour conquérir le royaume des cieux. C'est comme ça qu'Israël faisait. C'était vraiment une conquête. Il venait conquérir le royaume des cieux. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 16, nous allons découvrir un véritable colon, un véritable violent. Je vous donne l'exemple, vous allez écouter dans le passage que je vais vous faire passer tout de suite. Écoutons. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu,
mais celle des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà. Alors, vous avez écouté, ici c'est l'histoire de Pierre. Pierre, il dit ceci à Jésus, « Nous avons tout quitté. » Alors, Jésus lui promet que il sera rémunéré, il aura un retour ici sur cette terre, mais il aura aussi un retour, une récompense dans les cieux. Je voudrais vous assurer ceci, si vous êtes un chrétien du type Colomb, croyez-moi, vous allez avoir votre récompense. Jésus l'a promis, c'est certain. Mais il y a un revers de la médaille, pas un revers, mais il y a un risque énorme. Écoutez ce que nous dit Marc. Je vous fais passer le passage. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Voilà. Alors, vous voyez ceci, on a Pierre qui est vraiment violent du point de vue spirituel comme du point de vue physique, c'était vraiment quelqu'un de violent. Pierre, le problème avec Pierre, c'est que Pierre a quitté quelque chose. Comme nous l'avons lu dans Matthieu, chapitre 16, Pierre se souvient qu'il a laissé quelque chose pour suivre Christ. Et ça ne l'a pas lâché. Et il a investi, il a renoncé à son business de pêcheur. Il a tout quitté pour suivre Jésus, sachant que Jésus est le roi d'Israël. Donc, Pierre s'attendait certainement à avoir une place dans le gouvernement de Jésus-Christ. C'était pour lui donc un bon investissement. Alors, que Jésus lui dise qu'il va partir, qu'on va le tuer et que tout s'arrête, Pierre n'a pas apprécié cela. Il a résisté, il s'est opposé au Seigneur. Imagine, il s'est opposé au Seigneur au point que Jésus l'a corrigé. Il lui a dit, ça, c'est Satan qui parle à travers toi. Il a très bien compris que Pierre était animé par des sentiments humains qui sont en fait, en réalité, inspirés du diable. Le problème de Pierre, c'est que il avait quelque chose auquel il avait renoncé. Notre Seigneur nous dit ceci, si tu veux nous suivre, renonce à toi-même. En d'autres termes, ne renonce pas à ce que tu as, mais renonce à ce que tu es. Ce n'est pas que tu dois laisser des choses derrière toi. Tu dois te laisser toi-même et mourir. Il s'agit vraiment de mourir. Si tu laisses quelque chose devant toi, derrière toi, tu vas t'en souvenir. Tu seras comme Pierre, tu diras au Seigneur, j'ai quitté quelque chose. Tu ne dois pas quitter quelque chose. Tu dois te quitter toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Et Pierre n'avait pas renoncé à lui-même. Et le danger, c'est que quand tu ne renonces pas à toi-même pour suivre le Seigneur, tu vas très facilement tomber dans la séduction et dans la tentation du diable. C'est ce qui lui était arrivé. C'est quelque chose que moi-même personnellement j'ai vécu. Dans mon passé, je me suis souvent rappelé que j'aurais pu être quelqu'un de différent, j'aurais pu être quelqu'un de plus grand que ce que je suis dans ce monde, mais j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de renoncer à ces choses-là pour suivre le Seigneur, pour vivre une vie chrétienne. Je me souviens de ça souvent et quand je m'en souviens, je me souviens de ça avec un certain orgueil. J'ai laissé quelque chose pour le Seigneur. C'est pas comme ça que nous devons être. Nous devons renoncer complètement à nous-mêmes et devenir des immigrés du type réfugiés.
L'immigré du type réfugié, lui, il n'a rien laissé derrière. Donc, il n'a absolument rien. C'est quelqu'un de mort. Il est prêt à prendre tout ce qui lui est offert. Un immigré, quand il arrive dans le pays d'accueil, il vient humblement. Il vient en demandant, il vient en suppliant. Pour lui, ce qu'on lui offre, c'est vraiment le salut. Il est sauvé. C'est pour ça qu'on utilise le terme sauvé. Nous sommes sauvés. Ça veut dire que nous fuyons quelque chose. Pour nous, ce monde est un danger. Pour nous, ce monde, il n'y a aucune part pour nous dans ce monde. Nous fuyons, nous attendons avec impatience le retour de Christ quand il viendra avec son bateau pour nous emmener et nous partirons, nous laisserons tout ce qu'il y a ici. Pour nous, lorsque nous regardons ce monde, même si tu as une voiture comme la mienne, même si tu as une maison comme la mienne, ou mieux, sache que ce n'est absolument rien. Nous n'espérons pas en ces choses-là et nous voyons notre mort comme une certitude. Pour moi, quitter ce monde, c'est vraiment être sauvé. Et j'attends cela, j'attends parce que je n'ai que ça pour être sauvé. C'est ça le chrétien du type réfugié. Et c'est ça le type que Christ veut à partir de Jean-Baptiste. À partir des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, c'était des chrétiens du type colonisateur, c'était des conquérants. Ils venaient conquérir le royaume des cieux. Maintenant, Jésus-Christ nous a apporté une nouvelle chrétienté où ce n'est plus de la conquête que nous faisons. Le royaume des cieux n'est pas un royaume à conquérir. Ce n'est plus un royaume à conquérir, c'est un royaume qui nous est offert. Nous le recevons comme un don gratuit, comme un don précieux. Nous ne venons pas comme des dominateurs, nous ne venons pas comme des conquérants, nous venons comme des pauvres, comme des aveugles, comme des boiteux, comme des morts. Voilà, tout ce que Jésus a décrit. Hein, vous avez vu, lorsque Jean-Baptiste lui a posé la question de savoir, mais est-ce que c'est toi? Il a dit, allez lui dire, les boiteux, les pauvres, les aveugles, les lépreux, les morts, etc. Ça, ce n'est pas des conquérants. Ces gens ne sont pas des conquérants, ces gens, ce sont des réfugiés. Regardez la photo de profil, non, la photo que j'ai mis au début de la vidéo. C'est une image que j'ai trouvée sur Internet qui laisse penser, enfin qui laisse voir en fait l'état d'esprit de la plupart des chrétiens. Vous voyez, on a mis l'image d'un homme qui court. Hein? Oui, parce que la vie chrétienne, c'est vraiment courir. C'est courir. Paul a dit, je cours. Pour lui, la vie chrétienne, c'est vraiment une course vers l'excellence, vers la perfection. Il court, il ne s'arrête pas. Oui, c'est vrai. Et il court avec violence. Parce que Paul, c'était vraiment quelqu'un de violent. Mais c'était un violent du type réfugié. Parce que les réfugiés aussi, ce sont des violents. Alors, mais regardez cette personne qui court sur cette image. C'est quelqu'un qui court pour sa santé. C'est quelqu'un qui court pour se relaxer. C'est quelqu'un qui court pour avoir un bien-être. Ça, ce n'est pas un réfugié. Un réfugié, quand il court pour sauver sa vie. Un réfugié, quand il court, il a la pression d'un danger qui est derrière lui. Ça, c'est un réfugié. Donc, l'immigration que nous faisons vers le royaume des cieux pour nous en emparer, nous le faisons comme des réfugiés, nous y mettons la force, mais la force et la violence que nous mettons n'est pas envers le pays où nous allons, c'est envers nous-mêmes. Nous acceptons les tribulations, nous acceptons les persécutions et cela nous donne carrément un dégoût pour ce monde. Et lorsque nous allons devant le Seigneur, nous venons en suppliant, nous prenons le peu qu'il nous donne, nous venons comme des tout petits. Et il a dit ceci, le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que le plus grand dans ce monde. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à accéder à son royaume.